Le 26 mai, pour la première fois depuis l'élection présidentielle de 2017, vous pouvez faire entendre votre voix. Depuis 2 ans, le président multiplie les cadeaux aux plus riches et il accroît les inégalités. Il déchire le code du travail, réduit les droits des salariés. Il laisse les entreprises se faire délocaliser au sein même de l'Union européenne. Il refuse d'augmenter le SMIC. Il ferme les gares à la demande de l'Union européenne et ruine nos services publics. Nous avons 12 ans pour agir face à la catastrophe climatique. Devant cette menace, le président ne fait rien. Pourtant, des alternatives existent. Il faut développer les énergies renouvelables, privilégier l'agriculture paysanne contre les pesticides, protéger la nature et les animaux, mettre en place la règle verte, ne pas prendre plus à la terre que ce qu'elle peut reconstituer. C'est tout notre système de production et de consommation qu'il faut changer. Et pour financer cette transition, il faut en finir avec l'évasion fiscale et organiser un juste partage des richesses. Voilà ce qui fait la colonne vertébrale de notre projet pour ces élections européennes. Ce programme, nous ne pourrons le mettre en œuvre sans arrêter les coupes budgétaires, le libre-échange généralisé que les traités européens actuels organisent. Le 26 mai, votons pour la liste de la France insoumise avec Manon Aubry. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, l'Europe est à l'image d'un immeuble en copropriété dont les pays seraient les appartements et la Commission européenne le syndic. Ce mauvais syndic multiplie les règles abusives, nous envoie une facture exorbitante et a supprimé les portes de nos appartements. À chaque élection, les républicains, les socialistes nous promettent qu'ils vont changer ce mauvais syndic. Mais ils ne le feront pas. Ils dirigent l'Union européenne depuis 20 ans, main dans la main. La liste que je mène est composée de femmes et d'hommes courageux et cohérents. En nous libérant des mauvaises règles de l'Union européenne, nous pouvons résoudre nos problèmes quotidiens, l'environnement, le pouvoir d'achat, l'emploi, la sécurité et l'immigration. C'est pourquoi nous voulons remplacer l'Union européenne qui ne marche pas par une Europe des nations libres et des projets concrets. Des nations libres pour que chaque peuple puisse démocratiquement retrouver la maîtrise de ses frontières, de ses lois et de son budget. Une Europe des projets concrets pour faire face à la Chine et aux États-Unis avec des coopérations à l'image d'Airbus. Développons la voiture propre, luttons contre le cancer ou Alzheimer, relevons enfin les défis du XXIe siècle. Forts de nos alliés européens issus de 23 autres pays, nous sommes les seuls euroréalistes à pouvoir réellement changer les choses. Le 26 mai, le vrai vote utile, c'est voter pour vos convictions, voter pour des députés qui auront le courage de défendre les Français. La France va mal. Trop de lois et de règlements, qu'ils viennent de Bruxelles comme de l'État français. Trop d'impôts, la France est devenue un enfer fiscal. Le système des partis stérilise le débat public et confisque la démocratie. Alors que faire ? À vous de jouer, changez les règles du jeu. Ne renvoyez pas à Bruxelles les mêmes qui, depuis 45 ans, vous expliquent qu'il faut réformer l'Europe, qu'il faut toujours plus d'Europe. Votez pour les candidats qui sortent du système. En votant royaliste à l'élection européenne, vous choisirez des députés qui veulent vraiment défendre vos intérêts et la souveraineté de la France. Que proposons-nous ? Rétablissons les grandes fonctions régaliennes en France, justice et sécurité pour tous, une défense forte à nos frontières nationales. Des millions de Français sont privés de travail et la France est en déficit permanent. Arrêtons les flux migratoires. Comment pourrions-nous prendre en charge la misère du monde ? La coopération entre les États est une nécessité. Créons la communauté des États européens pour une coopération efficace au niveau de l'économie, de la sécurité et de l'environnement. Mettons à la tête de notre État un véritable arbitre qui écoutera les Français. Le roi n'a pas à conquérir sa place. Au service de son peuple, il ne se préoccupe pas de la prochaine élection, il travaille pour la prochaine génération. À la fin de la guerre,
nos parents se sont dit « plus jamais ça ». C'est alors un continent de paix qu'ils ont bâti, un continent de prospérité, un continent d'innovation. Ils nous ont légué un continent uni où nous avons pu vivre et nous aimer sans crainte. Grâce à cette unité, ils nous ont permis de porter dans le monde la voix de la France et de toute l'Europe. C'était il y a 70 ans et cela semblait impensable, mais ils y sont pourtant parvenus. Alors aujourd'hui, à notre tour de marcher vers de nouveaux horizons, à notre tour de choisir. C'est à notre tour de choisir de faire de l'Europe une puissance verte. Toutes les solutions existent pour protéger la planète que nous laisserons à nos enfants. Maintenant, il faut agir. Agir pour créer la Banque du climat. Agir avec les agriculteurs pour sortir des pesticides qui menacent notre santé. Agir pour mettre l'écologie au centre du Parlement européen. Ce que nous voulons, c'est bâtir notre avenir ensemble. C'est reprendre en main le destin de l'Europe. Aujourd'hui, c'est à notre tour de choisir une renaissance européenne. N'attendez pas une meilleure Europe. Changez-la maintenant. Le 26 mai, votez pour une renaissance européenne. Le 17 novembre, le peuple français s'est levé. Il a investi les ronds-points, ayant à cœur de redonner un avenir à ses enfants et à la France. Méprisés, durement réprimés, les oubliés n'ont rien lâché. Ils ont retrouvé leur dignité. Avec leurs gilets jaunes, ils ont rappelé qu'ils existaient, qu'ils étaient la France, qu'ils étaient le peuple souverain et qu'ils étaient des citoyens à part entière. Que c'est beau, un peuple en marche. Un peuple qui se bat pour des idées nobles, référendum d'initiative citoyenne, justice sociale, justice fiscale. Les Français n'en peuvent plus de voir disparaître sur ordre de l'Union européenne leurs services publics, leurs usines, leurs frontières protectrices, alors même qu'ils sont déjà écrasés d'impôts injustes et que leur pouvoir d'achat s'effondre. Mais nous ne sommes pas résignés. Nous sommes la France, un peuple courageux. Aujourd'hui, la voix du peuple français doit se faire entendre. Ensemble, patriotes et gilets jaunes, nous portons haut et fort ces aspirations niées par les élites et par l'Union européenne. Le 26 mai, votons pour sortir de l'Union européenne et pour redonner une espérance au peuple de France. Et si c'était le début d'une autre voie? Et si vous décidiez aujourd'hui de changer de cap vers une France qui sourit, une France dans le cœur bas et qui recouvre enfin sa liberté, une France qui s'ouvre à nouveau à l'égalité, une France qui renoue avec la fraternité. Pour cela, redressons-nous. Ayons le courage de dépasser nos peurs. Reprenons notre destin en main. Écrivons ensemble une des plus belles pages de l'histoire de France. Soyons fiers d'être ce peuple d'Europe qui a toujours su garder au fond de son cœur le choix d'être libre. Au nom de nos parents qui se sont battus pour les libertés et de nos enfants, renouons avec la France qui rayonne dans le reste du monde. Oublions celle qui se meurt étouffée par une Union européenne résolument libérale, qui écrase les peuples à l'unique profit des quelques puissants. Nous avons les clés pour nous donner un nouvel essor. Le 26 mai, votez pour celles et ceux qui se battent pour se libérer de l'Union européenne. Votez pour la liste Ensemble pour le Frexit, pour François Asselineau. Votez UPR.